Mac! Regarde, Mac! Faut nous faire passer au sud. Richard le Palmier est là. Bravo, Richard, bravo. Bravo, Richard. Ouais. Excuse-moi, Normand, de t'interrompre, mais c'est parce que je n'ai que 5 minutes aujourd'hui pour te parler d'un sujet d'importance capitale. Mais auparavant, attention à la noix, auparavant, je voudrais lire quelques pages de la vie merveilleuse et mystique de Sainte Thérèse d'Avila, d'accord? Ah! What a boy! Alors, comme tu te rappelles, Normand, hier, j'ai commencé à te raconter une histoire tout à fait particulière et très étrange. Mais comme probablement les téléspectateurs n'étaient pas tous devant leur téléviseur, j'ai demandé à quelqu'un que je trouve qui a un esprit de concision tout à fait remarquable et un sens de l'à-propos que je n'ai pas, de venir nous résumer les détails de mon épopée d'hier. Joanne? Alors, Marc s'est offert un petit terrain de 2 pieds par 2 pieds pour Noël et durant la nuit du 24 au 25 décembre, il s'est rendu sur son terrain pour l'explorer, mais il s'est perdu. Et en cherchant sa route, Marc est tombé dans un trou et lorsqu'on l'a quitté hier, Marc tombait toujours. Alors, je tombais, Normand, et là, tout à coup, pendant 1 minute, j'ai vraiment pensé, Normand, j'ai vraiment pensé que c'était la fin, que tout ce que j'avais bâti d'arrache-pied au fil des ans, tout ça s'évanouissait en poussière, Normand, que toute ma vie que j'avais consacrée aux pauvres et aux déshérités, tout cela maintenant s'avérait d'une inutilité grotesque. Inutile les soupers bénéfices avec Juliette Huot. Vaines les courses folles dans les centres d'achat. Et pour rien les petites vites avec Thérèse Lavoiroux. Oui, Thérèse Lavoiroux, c'est pas les gros chars, Normand, laisse-moi te dire ça. Mais la gloire, le succès, l'opéra, fuite, fini tout ça. Alors, je m'approchais dramatiquement du fond du gouffre. J'allais mourir, Normand. Et je voulais prier, mais comme je ne savais pas prier, j'ai pris mes maracas et j'ai chanté « Jésus, mon frère, Jésus, mon frère, Jésus, mon frère, nous le marierons. » Et là, mon téléphone cellulaire a sonné. J'ai décroché. C'était mon père. J'ai dit, papa, c'est toi? Papa, aide-moi, je suis en train de tomber dans un trou, je vais mourir. Et là, mon père a dit, Marc, pour être heureux dans la vie, il y a 3 règles à suivre. Premièrement, dans l'adversité, ne confonds jamais l'ignorance et la peur, car ce qui nous fait peur, on l'ignore. Mais ce qu'on ignore, ça nous fait peur. Deuxièmement, calcule sans aimer et aime sans calculer. J'étais littéralement pendu à ses lèvres, Normand. Et troisièmement, lâche-moi, ça fait mal. Et troisièmement, mets pas tes doigts dans ton péteux. Ciao, Marco, ciao. Là, j'ai abandonné mon téléphone. Et là, tout en continuant ma chute vers le sol, Normand, j'ai levé mes yeux au ciel et j'ai dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? N'ai-je pas été un fils exemplaire, Père? N'ai-je pas été à la hauteur de ton petit paquet, de ton petit paquet, j'ai essayé de dire ça, Normand, de ton petit paquet, de ta semence? Mon cri demeura sans réponse, Normand. Et là, j'ai compris pour la première fois véritablement que j'allais mourir. J'étais prêt à rencontrer Dieu, mais j'avais encore quelques petites choses à faire. Viens avec moi, Normand, tu vas m'aider, on va faire mon petit lavage. Parce que c'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer une personne aussi importante que Dieu, et je voudrais être propre pour l'occasion. Normand? Oui. Comme c'est la dernière fois qu'on va se voir, là. Oui. Est-ce que tu me chanterais Hélène de Rock Voisine? OK, oui, c'est vrai. S'il te plaît. OK. Seul sur la plage, les yeux dans l'eau. Arrête, non. Oh, excuse-moi, Normand, arrête. Oh, Normand, c'est un miracle. Quoi? Normand, il y a quelque chose qui bouge dans l'eau. Normand, c'est un miracle, c'est un visage. Normand, c'est un visage qui me regarde, Normand, c'est Yolande. Normand, c'est Yolande qui me regarde et qui me dit quelque chose. Normand, chut, elle me dit,